Salut la gang, super belle journée ce matin. On se dirige du côté de Saint-Ferdinand chez Lacombe Hydrographique, shop spécialisé dans l'hydrographie et la peinture. On va aller voir ce qui est possible de faire pour personnaliser nos véhicules avec ça. On va poser une couple de questions aussi sur le procédé. C'est un procédé qu'on a tous vu un peu sur Internet, mais qui est quand même, pour certains, assez énigmatique là, de plonger la pièce dans le bassin et d'avoir une belle peinture sur l'équipement. On s'en va voir ça, puis on va poser des questions pour vous. On se voit là. La gang, comme je vous ai promis dans l'intro, on est chez Lacombe Hydrographique avec Jérémy. Un gros merci d'ailleurs de nous accueillir chez vous. Jérémy, c'est gentil de prendre de ton temps, de nous expliquer un peu. C'est un monde un petit peu curieux, l'hydrographie. On en voit des fois sur YouTube, puis pour le commun des mortels, c'est un peu compliqué à comprendre. En simple, c'est quoi l'hydrographie? C'est une technique de transfert d'image. OK. Fait que, dans le fond, c'est assez simple quand on y pense. Tu as une image sur une pellicule, un papier, j'appelle ça comme une tapisserie, qu'on transfère sous une pièce. Parlant de ça, quel type de pièces qu'on peut faire la technique d'hydrographie? Y a-tu des pièces, des matières que tu peux pas travailler? Je te dirais le matériel qui n'est pas peinturable, il faut que ça soit peinturable à prêter pour la peinture. Je te dirais le caoutchouc, le tissu peut-être. Oui, c'est moins bon. OK. Fait que si moi j'ai une pièce chez nous que je suis capable de sabler, peinturer, faire un beau fini, ouais. Ici, tu es équipé, tu es capable de me faire ça. Il faut que ça rentre dans mon bassin aussi. Il faut que ça rentre dans le bassin. On va voir tantôt, le bassin c'est quand même assez grand, là, ça donne beaucoup de possibilités. Quel type de pièces tu fais en gros? Je fais des roues, des motos, des armes à feu, des casques de moto. N'importe quoi qui se personnalise un peu pour quelqu'un, tu peux le faire. Là. Fait que si vous avez une pièce de véhicule, moi j'ai un ami qui avait un JK8. Tous ces intérieurs de dash et plastique à l'intérieur étaient faits aux couleurs chasse là, pour les chasseurs, ceux qui trippent sur la chasse. Là. Fait que tu viens vraiment avec un véhicule très personnalisé. Même chose pour les roues. Je vois que tu as des motifs. Là. Comment je fais pour choisir les motifs? Comment ça marche, le choix de motifs? Il y a plusieurs centaines de motifs disponibles sur le marché. Il y a plusieurs sortes. Il y a des têtes de mort, camouflage. Il y en a de tous les goûts, fibres de carbone. Okay, ouais, je vois que fibre de carbone, chez les jeunes qui trippent tuning, c'est quand même beaucoup la mode. Ouais. Ça a-tu une bonne résistance? Un coup que j'imagine qu'il y a un enduit, une pellicule, par-dessus un clear pour le protéger un peu. Oui, c'est clearé. Dans le fond, c'est la même résistance que la peinture automobile. Ah, OK, quand même. C'est le même fini, le même résultat. Okay. C'est juste l'impression hydrographique, c'est une étape de plus de rajouter un motif à la pièce. OK. Mais ça revient au même que si je ferais peinturer une porte d'auto ou quoi que ce soit. Là. Okay. Ben, déjà, je suis surpris, là, je pensais pas. Ça arrive comment? C'est des gros rouleaux comme ça, dans le fond? Oui, le motif arrive en rouleau. Ça peut s'acheter aux États-Unis, en Chine directement. Okay. Il y a deux grandeurs. Il y a 50 cm ou 100 cm. Okay. Tu achètes la longueur que tu veux. Si je fais affaire avec toi, là, je peux te demander, j'aimerais ça, tel motif, puis toi, tu peux faire les recherches pour nous et proposer des choix. C'est ça, je propose aux clients parce qu'il y en a tellement. Il y a tellement de fournisseurs. Ouais. OK. Good. Puis, autre question aussi que je disais, toi, je sais que tu fais de la peinture aussi. C'est-tu une grande partie de ton travail? Y a-tu beaucoup de demandes dans ce milieu-là? Quand même, oui, parce qu'on n'est pas beaucoup au Québec à en faire. OK. Le monde se déplace. J'ai des clients de partout au Québec. Aussi, on peut fonctionner par transport, par shipping. OK. Fait que si c'est une pièce pas trop grosse. Oui, c'est ça. Ben, même si c'est gros, en fait, c'est juste que le prix du shipping est plus élevé. Là. OK. Fait que toi, tu fais de A à Z parce qu'il y a beaucoup d'étapes. C'est pas juste sur Internet, on voit souvent dans la vidéo le trempage. Là. Mais toi, si je te dis j'ai une pièce, quand je vais vous montrer dans la vidéo tantôt, c'est pas juste de prendre une pièce et la mettre dans le bassin. Là. Non, c'est ça. C'est de la préparation, du sablage, du primeur. OK. Fait que moi, je prends ce roux-là, je t'amène ça, tu fais quoi avec? Ben, je commence par le sandblaster. Après ça, je mets un primeur. Après ça, c'est base coat, peinture, couleur. Puis après ça, trempage, rinçage. Puis après ça, c'est clear. OK. Puis ça, en moyenne, c'est combien de temps environ? Là, on parle de 4 roues, mettons, ça te prend combien de temps pour faire ça de A à Z jusqu'à la remise au client? Là? Je peux pas dire. Tu peux pas dire, ça dépend du type de roue. Il y a du temps, c'est ça. Il y a du type de roue, l'état calé aussi.
Mais Là, je vois déjà que tu m'as montré des détails. Tu es quelqu'un de perfectionniste pareil, là, fait que ça peut être encore plus long. Là. Tu sors pas la job tant qu'elle n'est pas à ton goût. ouais, c'est ça. C'est ça. Fait que ça peut. Ce qui peut être rapide chez un concurrent, mais pas nécessairement parfait chez vous, tu t'assures que ça sorte au goût du client. Ouais, il faut que ça soit à mon goût. Si c'est à mon goût, je sais que c'est au goût du client. Ok. C'est assez difficile. Parfait. On disait la préparation, c'est quand même une bonne partie du travail. Là. Le trempage, en fait, c'est quasiment ce qui est le plus court pour toi. Là. Ouais, quand même. Nous autres, c'est comme je te disais, ceux qui regardent sur YouTube ou ces vidéos, la partie trempage, c'est ce qui nous attire parce que c'est comme, on dirait que c'est spécial de voir qu'on trempe et qu'il y a de l'eau. Il va falloir que tu m'expliques comment ça marche. J'ai vu que la pellicule, tu la déposes sur l'eau. La pellicule ne se défait pas à l'eau, elle ne réagit pas à l'eau en partant. Là. Non, l'eau sert juste de support pour tenir le motif sur l'eau. Qu'est-ce qui fait que le papier se met à réagir à un moment donné à la pièce puis coller? Là? C'est quoi qui fait? Ben, dans le fond, il faut que j'applique un activateur dessus pour que le motif devienne liquide. Ensuite de ça, là, il peut se transférer sur la pièce. OK, fait que tu appliques un produit, un appliquant que lui va faire réagir le papier. Ouais. Puis là, quand tu trembles la pièce, là, il vient adhérer à la pièce. Ouais, c'est ça. OK. Puis après ça, il reste l'étape de clear. Tu mets un clear là-dessus pour protéger. Ouais, rinçage. Après ça, c'est clear. Ouais, excuse, le bassin de rinçage avant. Après ça, on clear, on laisse sécher ça, puis c'est good to go. Ouais. OK. Pour tous les renseignements, là, vous allez avoir tous les détails dans la page, dans l'article écrit qui va être là aussi, chez Lacombe Hydrographique. Vous passerez voir ça, la gang. Salut la gang, j'espère que ça vous a plu, j'espère que ça a répondu à quelques-unes de vos questions. Comme vous avez pu le voir, c'est une job qui demande, qui a beaucoup de détails, beaucoup de facteurs possibles qui peut empêcher d'avoir une belle finition, une belle job. Mais les gens de chez Lacombe Hydrographique sont habitués. Jérémy est un gars très perfectionniste, fait qu'il s'assure que tous les détails sont pris en compte. Super bel job, super apprécié. J'aime beaucoup quand les gens prennent le temps de nous expliquer comme ça. On a même reparti avec un beau souvenir, notre petit logo en métal qui était hydrographié. Fait qu'on se revoit pour une émission prochainement. Continuez de nous suivre la gang, partagez puis likez la vidéo si possible. On se revoit bientôt.